Bonjour les loupiotes, heureuse de vous retrouver pour les taroscopes du mois de juillet 2018. Je vous rappelle que vous pouvez visionner donc la vidéo concernant votre signe, celle qui concerne votre ascendant ou encore celle qui concerne votre lune, c'est-à-dire le signe dans lequel était la lune dans votre système astral. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre dans la description et cliquer sur le lien qui vous permet d'obtenir tous ces renseignements. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle des chakras de Karine Sangster. Karine Sangster, l'oracle des chakras. J'ai également utilisé Message de vos anges de Dorine Virtue. Un oracle de l'archange Métatron qui me tient particulièrement à cœur. Enseignement et protection de Karine Malenfant. Et enfin l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, que vous connaissez normalement déjà. Je vous souhaite un très bon visionnage, à tout de suite. Les Capricornes, on attaque avec les trois premières cartes de l'oracle des chakras. Donc j'ai obtenu pour vous le chakra du troisième œil, l'intuition et la communication. Alors, pour vous, au mois de juillet, les Capricornes, vous allez avoir une réelle ouverture de votre chakra du troisième œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, vous allez avoir vraiment le développement de vos capacités de clairvoyance. Vous avez cette capacité à, quelque part, prédire les événements. Vous voyez plus loin que ce qui est là, matériellement présent à vous. C'est aussi avec le chakra du troisième œil, cette capacité médiumnique, voilà, tout ce qui est lié à la clairvoyance, à la claire audition, au clair ressenti. Donc en ce mois de juillet, toutes ces capacités vont être particulièrement activées pour vous, les Capricornes. Alors vous êtes des personnages très, je dirais, ancrés dans la matière, hein, puisque vous êtes un signe de terre, donc vous êtes dans la matérialisation. Vous êtes habitué à concrétiser les choses. Ici, cette capacité que vous avez à, je dirais, manifester les choses dans le concret, dans la matière, va être soutenue particulièrement au mois de juillet par votre intuition, par certains messages, par cette forme de clairvoyance. C'est comme si vous étiez super guidé par votre âme en ce mois de juillet. Et justement, du coup, tout ce que vous allez pouvoir concrétiser et matérialiser sera soutenu par cette intuition forte qui va se dégager pour vous en ce mois de juillet 2018. C'est d'ailleurs renforcé par la carte intuition. On vous demande ici de vous faire vraiment confiance. Bon, j'ai le sentiment que c'est peut-être pas quelque chose, je parle pas de la confiance, mais c'est peut-être pas dans vos habitudes de vous fier à ce côté intuitif, tiens, j'ai une petite voix qui me dit que j'y vais. Non, vous êtes peut-être d'habitude plus pragmatique et plus dans la logique des choses, à argumenter pour pouvoir concrétiser et mettre les choses, voilà, vous choisissez de faire les choses après avoir sagement argumenté avec votre raison, avec la logique, ce qui vous permet d'ailleurs d'être très efficace hein, dans ce que vous réalisez. Mais là justement, il va falloir intégrer cette notion d'intuition, de se faire confiance et de savoir que ces petits messages que vous recevez, ces petites intuitions qui finalement ne seront pas forcément soutenues par des argumentaires élaborés et très logiques, très raisonnés, mais vous sentirez vraiment cet élan en vous. On vous demande de le suivre parce que vraiment il va vous permettre de manifester ce qui est le mieux, le meilleur dans votre vie. Avec la carte communication, on vous invite à faire coller ce que vous pensez, ce que vous ressentez avec ce que vous dites aux autres. Peut-être que d'ailleurs, le fait que vous parliez de ces intuitions et de ces perceptions que vous avez, on vous invite à le faire, hein, surtout ne vous cachez pas, ayez confiance en vous, affirmez-vous avec cette ouverture du troisième œil et cette clairvoyance. N'hésitez pas à le dire aux autres, n'hésitez pas à dire aux autres que vous, les intuitions que vous avez, etc. etc. Et surtout ne portez pas le masque en se disant bah non mais les gens vont pas comprendre que tout d'un coup je me mette à parler de telle et telle chose, des mondes invisibles, d'une intuition, voilà, faites-vous confiance vraiment, réellement c'est un
un maître mot parce que vous êtes vraiment particulièrement guidé en ce mois de juillet 2018, les Capricornes. Et de toute façon, les gens vont quelque part vous faire confiance parce que vous êtes des gens pragmatiques à la base, vous êtes des terriens, vous êtes vraiment bien ancrés sur terre. Donc, quelque part, c'est aussi cette qualité-là que vous avez qui va pouvoir permettre de convaincre les autres, même si c'est pas le but en soi de convaincre les gens. Chacun prend son chemin pour s'amener à ses conclusions, voilà, par rapport au monde spirituel et au monde invisible. Mais quelque part, votre discours va être vraiment bien perçu par les autres parce que justement, vous êtes des gens pragmatiques, terriens, raisonnables, raisonnés, et vous avez ce côté, voilà, logique, pragmatique, qui va vraiment aider à faire passer ce message qui lui est beaucoup plus impalpable. Donc voilà, ouais, je ressens vraiment beaucoup de guidance, beaucoup de légèreté en fait. Là, je ressens beaucoup de légèreté pour vous les Capricornes. C'est-à-dire que vraiment, on est dans l'image de avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et vous arrivez vraiment à faire cette connexion entre les deux. D'ailleurs, la connexion en général, elle se fait au niveau du cœur. Donc vous avez su développer tous les chakras inférieurs au cours de votre vie. Là maintenant, paf, ce qui est en train de s'ouvrir, c'est tout ce qui est au-dessus, hein, de la gorge jusqu'au coronal. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la matérialisation de l'esprit, dans la manifestation de l'esprit dans la matière. Et vous êtes vraiment alignés là-dessus au mois de juillet, les Capricornes. J'ai obtenu également la carte Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc ici, l'ange Rosetta vous accompagne en ce mois de juillet 2018 et mettra sur votre chemin des enfants qui correspondront à votre énergie et au message que vous avez à faire passer. Des enfants que vous pourrez comprendre parce qu'ils parleront à votre propre enfant intérieur. Donc vous avez cette qualité de quelque part de mettre l'enfant et vous sur un pied d'égalité. Hein, c'est pas comme un adulte vis-à-vis de l'enfant, je sais mieux que toi, etc. Non, il y a une vraie connexion. Vous êtes aussi capable justement de percevoir toute la sagesse qu'on a quand on est enfant, parce que les enfants sont très connectés au monde spirituel et ils sont beaucoup plus connectés que les adultes aux mondes invisibles. Après, ils ferment cette porte, mais du coup, pour vous, avec cette connexion vraiment très présente avec les mondes invisibles pendant ce mois de juillet 2018, vous allez être vraiment interconnecté avec ces enfants et quelque part vous allez être capable de les comprendre, de les guider aussi, de les accompagner tout simplement. Parfois on a juste besoin d'être là à côté d'eux et c'est une qualité particulière que vous avez les Capricornes en ce mois de juillet 2018 et dans d'autres temps. J'ai également obtenu la fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements, la réponse se trouve en votre âme. Ayons confiance en vous. Bon bah pareil, hein, là ici avec la fleur de vie, on voit qu'il y a vraiment une montée vibratoire chez vous les Capricornes en ce mois de juillet. Manifestement l'été, le soleil, ça lui fait beaucoup de bien. Vous êtes vraiment connectés, vous vibrez haut, vous êtes... vraiment je ressens de la légèreté, du bien-être. La fleur de vie, c'est justement, ça sert beaucoup à élever les vibrations, à magnétiser hein, souvent les aliments, l'eau, etc. etc. Ce qu'on nous dit ici également, j'ai eu autre chose, oui, il y avait ce côté aussi, la connexion entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Donc, la géométrie, c'est une forme de matérialité de ce qui est plus éthérique. Donc, il y a vraiment cette connexion en vous en ce mois de juillet 2018, connexion entre intuition et qu'est-ce que je réalise concrètement dans la matière. On vous dit à nouveau d'avoir vraiment confiance en vous et de vous fier aux messages et aux intuitions de votre âme qui manifestement vont être très présents pendant ce mois de juillet 2018. Pas que pour vous, hein, il y a d'autres signes, je crois aussi les Sagittaires c'est le cas. Vraiment de profiter de cette connexion particulière très très forte qui va vraiment vous permettre de vous guider au mieux vers qu'est-ce que vous devez continuer ou commencer de nouveau pour aller au mieux sur votre chemin, réaliser le meilleur pour vous.
Enfin, j'ai obtenu avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno la carte suivante. Donc, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de contrôle. Donc là, dans la partie plus, on va dire, sentimentale, amoureuse de ce tirage, on vous demande de finalement faire un peu de lâcher prise par rapport à ce domaine-là. Alors ça peut être de lâcher prise sur le fait d'être dans, par exemple, je suis en couple ou je suis célibataire. La situation est telle qu'elle est, elle n'est pas mauvaise en soi, elle n'est pas plus bonne non plus. C'est quelque part on vous demande de lâcher prise et de surtout finalement dans cet aspect-là de votre sphère de vie, de laisser aller ce qui n'est pas à votre main. Alors, bon, j'entends, je le dis, peut-être que parfois vous voudriez changer l'autre, dans votre couple par exemple, parce que vous êtes convaincu, par rapport, voilà, raisonnablement convaincu que ce serait mieux pour l'autre et pour vous, hein, par la même occasion, que certaines choses changent. Bah là, on vous dit, c'est pas vous qui avez la main sur le changement de l'autre. Hein. Normalement, on est censé aimer inconditionnellement, donc d'accepter l'autre tel qu'il est. Donc, et puis si ça ne nous convient pas, ben on s'en dégage, mais on n'impose pas à l'autre de changer quelque chose dans sa vie s'il ne souhaite pas le faire. Donc il y a cet aspect-là, c'est finalement peut-être reconsidérer les choses. Ça, est-ce que c'est vraiment à ma main? Est-ce que c'est vraiment à moi de dire à l'autre ce qu'il doit changer? Ou est-ce que je dois l'accepter comme il est et le laisser faire peut-être sa transformation tout seul? Il faut laisser aussi les gens aller à leur rythme. Sinon, j'entends aussi que par rapport aux personnes qui seraient célibataires et qui aimeraient être en couple, on vous demande finalement de savoir être déjà bien seul, d'être en paix seul, parce que de toute façon, cette étape est indispensable pour que ça se passe bien quand on est en couple. Alors je sais, hein, vous allez me dire, des fois il y a des gens, ils sont en couple, c'est pas parfait, c'est pas idéal, machin, mais en même temps, et ils sont pourtant en couple, donc ils sont à deux, donc ils ont des avantages. Hein, je mets des guillemets. Mais finalement, si vous êtes dans ces situations, c'est que votre âme, elle veut vous faire comprendre quelque chose. C'est, oui, tu pourras être en couple, mais pour toi, aujourd'hui, le mieux, c'est d'être célibataire et d'arriver à t'accomplir et à te sentir bien dans ces situations-là. Ça ne veut absolument pas dire que vous resterez tout le temps célibataire, mais à l'instant T, en tout cas pour ce mois de juillet 2018, la manière optimum de vivre les choses en juillet, c'est de rester célibataire, par exemple. Et je pense aussi que le fait de lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas avoir toutes ces attentes, c'est ça qui vous permettra aussi finalement de voir arriver de manière spontanée les choses. Grosse carte de lâcher prise, quelle que soit votre situation sentimentale amoureuse. Voilà les loupiotes, c'est terminé pour ce tirage pour le mois de juillet 2018. Je vous invite à aller visionner la vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 28 juin 2018. Elle est d'ores et déjà disponible. De toute façon, on se retrouve à pas quasi quotidien pour les vidéos Un pas vers soi-même. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao les loupiotes.